Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 24 avril. Le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, a déclaré hier que le public américain sera prochainement informé des détails de l'implication nord-coréenne dans le transfert de technologies nucléaires à la Syrie. Malgré les inquiétudes formulées par les responsables israéliens, la CIA dévoilera pour la première fois ce jeudi devant le Congrès américain les détails concernant la nature et les objectifs de la frappe aérienne attribuée à Israël survenue le 6 septembre dernier contre une installation nucléaire syrienne. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, a déclaré ce mercredi, je cite, que si Israël était sérieux dans son désir de faire la paix avec la Syrie et de se retirer du plateau du Golan, alors rien ne peut désormais empêcher la reprise des négociations. Le ministre syrien s'adressait ainsi lors d'une conférence de presse donnée à Téhéran. Le chef de la diplomatie syrienne a par ailleurs ajouté que Damas attendait d'Israël un retrait complet sur les lignes du 4 juin 1967. Selon le procureur américain Joseph DiGenova, l'arrestation hier de Ben Ami Kadish, l'ancien ingénieur de l'armée américaine accusé d'espionnage au profit d'Israël, mettrait en lumière l'existence d'un réseau d'espions israéliens aux États-Unis particulièrement étendu. Le procureur, qui était en charge dans les années 1980 du dossier de l'ancien officier américain Jonathan Pollard, accusé lui aussi d'espionnage au profit d'Israël, a affirmé que les deux affaires étaient étroitement liées. Le roi Abdallah II de Jordanie, qui a rencontré hier à Washington le président américain George Bush, a demandé aux États-Unis d'intensifier leur implication dans le processus de paix au Proche-Orient. Il a demandé à l'administration américaine d'établir un calendrier précis, avec des objectifs et des limitations de temps bien définis, afin d'aboutir à la signature d'un accord avant le mois de janvier 2009. Le souverain hachémite a par la suite rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, lui aussi présent en ce moment à Washington. Enfin, le dirigeant du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, a renouvelé les exigences du mouvement islamiste concernant une éventuelle trêve avec Israël. Le Hamas demande un cessez-le-feu complet et un arrêt des opérations de l'armée israélienne à Gaza et en Judée-Samarie. Israël a jusqu'à présent de son côté toujours refusé de concéder une trêve en Judée-Samarie. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous. Pessar Kacher, Sameach.